Elle croyait sauver des vies, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle servait un système qui les écrasait. À son retour, elle s'est levée pour la vérité. Alors, ils ont voulu la faire taire. Nous sommes La France, à peine sortie de la Seconde Guerre mondiale, s'enlise dans une guerre lointaine dont peu parlent, l'Indochine. Des milliers de soldats coloniaux, africains, antillais, réunionnais, sont envoyés dans les jungles du Vietnam au nom d'une mission civilisatrice qui n'est plus que façade. Parmi eux, une jeune infirmière antillaise, Solange Bélisaire, quitte la Martinique pour servir la patrie en tant que volontaire sanitaire. Elle a 26 ans, croit encore aux idéaux de la République et veut faire le bien, sauver des vies. Mais ce qu'elle découvre là-bas n'a rien d'une mission humanitaire. Dans les camps, elle soigne des soldats traumatisés et voit des villageois exécutés. Dans les rizières, elle pense des plaies, mais comprend que les balles viennent souvent de ses propres frères d'armes. En revenant dans les Antilles, Solange n'est plus la même. Elle a vu l'envers de la guerre coloniale, et elle refuse de se taire. Si vous croyez qu'il est temps de faire entendre les histoires oubliées, abonnez-vous. Chaque voix qu'on sauve est une mémoire qu'on honore. Solange est née en 1923 à Fort-de-France, dans un quartier modeste. Fille unique d'un professeur et d'une couturière, elle grandit dans un foyer où l'on parle autant de Césaire que de Victor Hugo. Brillante, studieuse, elle entre l'école d'infirmière à 19 ans, alors que la guerre fait rage en Europe. Quand l'appel médical pour porter secours aux soldats nazis, elle s'engage, convaincre la justice. En 1948, elle embarque pour Saïgon. Ce qu'elle découvre à son arrivée la bouscule. Les conditions de vie des soldats coloniaux sont déplorables. Les soins manquent. Les consignes sont claires. Sauver les officiers d'abord. Puis, un jour, elle est témoin d'une scène qu'elle ne pourra jamais oublier. Un groupe de villageois vietnamiens, dont 2 enfants, est amené blessés dans un poste avancé. Un capitaine refuse leur traitement. Ils sont suspects. Solange les soigne quand même. Et c'est ce soir-là qu'elle comprend, on ne lui demande pas de soigner, mais de choisir qui mérite de vivre. Elle continue malgré tout. Elle soigne, elle écoute, elle écrit dans des carnets. Et chaque nuit, la culpabilité grandit. Quand elle rentre aux Antilles en 1951, elle est décorée, mais refuse la médaille. Elle n'a pas combattu pour la justice, mais pour un système qui massacre. À son retour à Fort-de-France, Solange reprend son poste dans un petit dispensaire. Mais très vite, elle prend la parole dans des cercles militants. Elle raconte ce qu'elle a vu, les exécutions sommaires, les ordres absurdes, le mépris des officiers pour les soldats noirs et pour les peuples asiatiques. Elle écrit dans la presse locale, participe à des réunions avec d'anciens tirailleurs. Elle dénonce ce qu'on appelle encore l'Union française, qui n'est qu'un empire qui refuse de dire son nom. Mais son engagement dérange. Très vite, elle est convoquée par les autorités militaires. On l'accuse de diffamation contre l'armée. Un de ses anciens collègues, soigné par elle en Indochine, l'avertit. « Tu es sur une liste. » Un soir, en rentrant chez elle, elle trouve sa maison fouillée. Rien ne manque, mais ses carnets ont disparu. Quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre anonyme. « Tu veux trahir la France ? Tu regretteras d'être venu. » Malgré les menaces, elle continue. Mais les invitations se font plus rares. Les journaux refusent de publier ses tribunes. Même certains anciens camarades prennent leur distance. Le silence s'installe. Puis, en décembre 1900, un accident de route. Officiellement, elle perd le contrôle de son vélo en descendant la route de Didier. Mais plusieurs témoins affirment avoir vu une voiture noire la suivre. Elle meurt à l'hôpital où elle avait sauvé des dizaines de vies. Il n'y aura pas d'enquête, ni procès, juste un enterrement discret. Pendant des décennies, le nom de Solange et ses carnets ne réapparaissent jamais, seuls quelques articles locaux évoquent une infirmière engagée, morte trop jeune. Mais en 2005, un chercheur en histoire antillaise, Marc-Alexis Girard, mène une enquête sur les soldats originaires d'outre-mer envoyés en Indochine. Il découvre, en recoupant les archives militaires, des mentions codées d'un personnel médical féminin à surveiller pour sympathie indépendantiste. Il trouve dans les dossiers de la BGSE un rapport daté de 1951. B. Solange, antillaise, ex-infirmière, contact avec anciens du FLN et réseau communiste. Activité subversive probable. Puis, dans les archives d'un ancien officier, il découvre une lettre non envoyée, adressée à SB, contenant ces mots. « Tu m'as sauvé la vie au bord du Mékong. Et moi, je t'ai regardé mourir en silence. » Ce chercheur bouleversé décide de consacrer un ouvrage à Solange. Il rencontre une vieille femme, ancienne camarade de dispensaire. Elle lui raconte. Elle disait toujours « Je suis né sur une île qu'on a volée 2 fois, une fois par l'esclavage, une autre par le silence. » Solange Bélisaire n'a pas porté d'armes. Elle a porté des corps, des vies, des vérités. Elle a vu la guerre coloniale de l'intérieur et elle a refusé de fermer les yeux. On a tenté de l'effacer, d'éteindre sa voix. Mais aujourd'hui, grâce à ceux qui fouillent les archives et écoutent les témoins, son nom refait surface. Et il brûle encore de vérité. Elle n'a pas trahi la France.
Elle a trahi l'injustice. Et pour cela, elle est devenue une Kibble. Si cette histoire vous a ému, partagez-la, abonnez-vous. Et surtout, ne laissez plus le silence gagner. Chaque nom qu'on sauve, chaque récit qu'on transmet, est une défaite pour l'oubli. Solange Bélizaire, aujourd'hui, se tient debout, dans nos mémoires. Et tant qu'on leur racontera son histoire, personne ne pourra vraiment la faire taire.